Montparnasse, 1925. Sans qu'on puisse expliquer pourquoi les peintres du monde entier ont choisi ce quartier de Paris. Depuis plusieurs années, ils arrivent de partout pour se retrouver, travailler, vivre ensemble dans les cités et les ateliers de ce faubourg. Une concentration d'artistes unique en son genre, devenue célèbre sous le nom d'École de Paris. Quartier à la mode aussi, qui attire fêtards et noctambules. Un étonnant mélange de bohème, de folie, de luxe et de misère. Une vie nocturne trépidante, excessive. L'art ici paie un lourd tribut à l'alcool et à la drogue qui ravage cette collectivité instable où ne compte ni passé ni futur, mais seulement l'intensité du moment présent. Quel salaud, ouais. T'aurais pu faire du feu. Enfin, froid. Gelé. Et donc, tu sais l'heure qu'il est? Moi, je te préviens, dans 2 heures, j'ai une séance chez Fujita, hein. Bon, allez, fais pour l'imbécile, lève-toi. T'as assez cuvé. Hein? Dis, tu sais que tu la finiras jamais, cette toile. Oh! Tu m'entends, bourrique? Hein? Eh, Boris. Boris? Boris? Boris! Pardon. Boris Patchev, dites-vous. Ce nom ne me dit rien. Je vous en prie. Certes, il n'était pas aussi connu que Brancusi, Chagall ou Picasso, mais enfin, il appartenait lui aussi à cette prestigieuse école de Paris. L'école de Paris? Et oui, c'est ainsi qu'on appelle ce cénacle de jeunes peintres d'avant-garde réunis à Montparnasse. Excusez-moi, je ne connais pas grand-chose en matière d'art. Une tasse de thé? Non, merci. Je pensais qu'il s'agissait plutôt de barbouilleurs. Enfin, d'après ce qu'on m'avait dit. Certes, la peinture académique conserve ses adeptes, mais je pense que dans une 50aine d'années, seuls les noms de ces barbouilleurs, comme vous dites, auront survécu. Vous êtes mieux placé que moi pour en juger. Et en quoi puis-je vous être utile, monsieur Delbos? En tant que secrétaire d'État aux Beaux-Arts, j'ai cru bon d'attirer l'attention du gouvernement sur ce véritable fléau qui est en train de devenir la drogue dans les milieux de Montparnasse, et spécialement la cocaïne. Vous comprendrez donc, monsieur Gabrielli, que dans ces conditions, l'intervention des brigades devient de plus en plus nécessaire. Alors, Justin, ça va? Oh, bah par exemple, je me disais aussi, il y a un moment qu'on vous avait pas vu, vous. Ah, ouais, tu vois, faut jamais désespérer. C'est ta femme qui nous a dit que tu taquinais le goût jaune dans le coin. Ouais, alors, justement, comme nous, on avait envie de prendre l'air, même si des fois vous aviez l'intention de vous foutre à l'eau, faut pas vous gêner, hein. Au besoin, j'irais même jusqu'à fournir le lest. Oh, ça ferait peur à tes petits poissons. Bon.
Eh ben, on va pas tourner autour du pot, hein. De quoi il s'agit? Cocaïne. Tu dois être au courant des marchés, non? Bon, comme ci, comme ça. Tu es trop modeste, Justin. Écoute, on a décidé de nettoyer Montparnasse. Alors tu ferais mieux de prendre le vent, non? Ouh, alors là, je vous arrête tout de suite, hein. Montparnasse, c'est une affaire très à part. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Aucun contact. Ils se débrouillent entre eux, et je sais même pas comment, hein. Écoute, c'est pas à moi que tu vas essayer de faire croire que vous laissez échapper un gâteau pareil. Et ça doit venir très haut, croyez-moi. Jamais personne ne s'en mêle, jamais personne va les embêter. Il y a bien quelqu'un qui s'occupe de ce réseau, non? Mais impossible de le savoir, je vous le jure. Montparnasse, pas touche. C'est tout ce que je sais. Oh, bon Dieu de bon Dieu, tiens. Oh. Eh ben voilà, vous me l'avez fait louper. Tu devrais appâter avec un peu d'opium. Il viendrait s'accrocher tout seul. Pardon, monsieur. L'atelier de monsieur Patchef, s'il vous plaît. C'est la première porte là-bas, à gauche. Merci. Bonjour. Cherchez quelque chose? Oui, c'est bien ici qu'habitait Boris Patchef, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous lui voulez? Rien, puisqu'il est mort. Si jeune, vraiment dommage, hein. C'était un chic type. Vous connaissiez? Bah oui, je venais de lui acheter un tableau. Oui, il avait un drôle de coup de pinceau. Comment est-il mort? En cessant de vivre. Ah, je veux dire, de quoi est-il mort? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? On a parlé d'une histoire de drogue, c'est vrai? Vous avez jamais vu, vous, à Montparnasse? Ah bah non, parce que moi, je viens de province. Un bon conseil. Retournez-y. Bien. Au revoir, messieurs. Merci de votre amabilité. Facile d'établir le contact, hein. Nous, c'est pareil, hein. Les gros bras du milieu ignorent complètement Montparnasse. C'est sûr, hein, ça a vraiment l'air d'être un petit monde à part. Faut pourtant bien qu'on y pénètre. Oui, mais en tout cas, ça ne sera pas par les moyens traditionnels, hein? Il y aurait bien une solution. Laquelle? Se mettre à faire, nous aussi, de la peinture. Et elle est non, rien que ça, hein? Mais quoi? De temps en temps, moi, le dimanche, il m'arrive de faire de l'aquarelle. Ah oui, permettez-moi de vous présenter l'inspecteur Terrasson, le grand maître de l'école de Paris. Oh, foutons de moi. En tout cas, moi, je fais des propositions. Ouais, mais j'ai trouvé autre chose, hein? Bon, alors, attends. Eh bien oui, ces artistes-là, il paraît qu'ils passent leur nuit dans les bars. Il n'y a qu'à ouvrir le bistrot. Alors là, écoute, ce matin, là, t'es grandiose. Attends. C'est pas si bête ce qu'il vient de dire. Vous allez me faire la liste de toutes les petites boîtes un peu à la mode dans le quartier, avec le nom de leur patron et le pédigré de chacun d'eux. Oh, dis donc, mon petit, c'est pas si mal que ça. Prenez-la. Oui, voilà. Tiens. Et puis, tu prends la carte, recouvre-la. Regarde ça, Recouvre-la. quoi. Je m'en rappelle. Attends. Je m'en rappelle. Eh ben, c'est maintenant, mets une autre carte. Ah, voilà. Bah, tu vas toucher. Tiens, celui-là, celui qui ramasse son cendrier. C'est ça le chéri de ces dames? Pareil. D'après sa fille.
fiche, il vivait de ses charmes il y a encore quelques années. C'est complètement folle, cette bonne femme. En tout cas, ça doit rapporter. Il a acheté ici l'année dernière. J'aurais dû me faire un gigolo, moi aussi, tiens. J'offre votre portrait en 5 minutes. Pour 20 francs. Non, non, merci. Pourquoi Solokin. Un vrai Solokin, pour 20 francs seulement. Vous entendez, 20 francs. Alors, vraiment, on a besoin de rien. C'est prostitution, je sais. Chamla, Solokin. Bah. Mais Estomac, lui, il sait pas. Estomac, il réclame. Arrête tes pitoiries, Solokin. Arrête, t'as pas honte, non? J'ai honte, j'ai honte. J'ai honte, Alvarez. Solokin a honte. Solokin a honte. Mais il a faim. Et soif, surtout soif. Alvarez, tout compte fait, le cubisme, c'est une connerie. Il a raison, Mondrian. Et les néoplasticiens aussi, il a raison. Plus d'objets, plus de représentations. 3 couleurs, et 2 formes. Comme on dit, 2 formes orthogonales. Tout dire avec ça. Une toute petite cervelle, Solokin. Avec la richesse de tes couleurs et ton imagination. T'as pas besoin de mon brillant pour être le plus grand de tous. Foutaise, mon petit, foutaise. Le plus grand de nous ici, c'est toi. Pauvre con. Je voudrais voir le quart de ton talent. Et moi le 10e de ton génie. Le génie, c'est toi. Retire ça. Jamais. Retire, Alvarez. Jamais de la vie. Retire, je te dis. Tu es un génie. Non, retire ça. Merci, Solokin. Dieu va tuer. Ne vous faites pas, vous allez leur gâcher leur plaisir. Hé, Solokin, hé. Regardez-moi, que diriez-vous d'un bœuf grosselle chez Rosalie? Tu m'invites, baron? Bah, bien sûr que je t'invite. Alors tu invites aussi mon ami Alvarez. Non, le sang, c'est la même, c'est la même. Allez, viens, Alvarez, le baron nous invite. On va bouffer. À gauche, tout droit. Oh, monsieur Simpson, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien, pourquoi? Mais toutes ces taux. Oh, mais c'est rien. Nous étions sur la rive droite, oui. Mais on voulait que nous traversions la Seine à la nage. Oh, mais quelle drôle d'idée. Voilà, tout, hein? Scotch pour tout le monde. Bonjour, Sûr que les jeunes d'ici sont pas ordinaires. Don't you want to dance with me? Of course, my little butterfly. Come on, boys! Voilà, messieurs. Serge Riquet. Oui. Soyez demain à 15h à cette adresse. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien de grave. Oh, soyez à l'heure. Bon. Alors, Serge Loriquet, né le 20 mai 1883 à Dijon. 3 condamnations pour escroquerie. Vous êtes un spécialiste des dames d'un certain âge, il paraît?
Ça, c'est du passé, monsieur le commissaire. C'est assez récent. Vous avez acheté votre bar, le Mikado, il y a un an, grâce aux largesses d'une Anglaise, une certaine Madame Rickford. C'est pas interdit par la loi, ça. Non, mais ce qui est interdit par la loi, par contre, c'est d'accueillir au Mikado des jeunes filles mineures. Et on en rencontre un certain nombre tous les soirs au bar du Mikado. C'est pas un crime. Non, mais c'est un délit. On signale également pas mal de drogués parmi votre clientèle. Alors là, vous faites fausse route, monsieur le commissaire. Moi, la drogue, pas touche. C'est pas du tout mon rayon. Je sais, L'Henriquet. N'empêche qu'avec un passé comme le vôtre, il y a là-dedans largement de quoi faire fermer votre boîte immédiatement. Fermer le Mikado? Vous parlez sérieusement? Très sérieusement. Toutefois, j'espère que ce ne sera pas nécessaire. J'ai une proposition à vous faire. Vous aimez l'Espagne? À l'atelier. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Alors il voulait le portrait de leur gamine en première communion. J'ai dit vous trompez d'atelier. Mais je peux faire portrait de la fille alors à poil. T'aurais pu prendre de l'argent, là. Non, pas argent avec Maya, Bonjour. tu prends un cognac avec nous? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as fait un héritage? Non, le baron lui a acheté une toile ce matin. Viens t'asseoir. Viens. Assieds-toi. Alors, vous allez tout voir ce soir? Oui, par peur de mourir demain. Hein? Alors ce cognac, tu le bois, oui? Non, merci, j'ai mis un jus bien chaud. J'ai un froid de canard dans l'atelier de Fujita. Alors, barman, un café bien chaud pour Maya, s'il vous plaît. Le café, oui, monsieur. Qui c'est celui-là? Paul. Je crois qu'il s'appelle Paul. Et où est Serge? Parti en vacances. En vacances? En Espagne, il paraît. Comme ça, tout d'un coup, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Je sais pas. En tout cas, depuis ce soir, celui-là remplace. Vous le connaissez, vous? On nous a dit un de ses amis d'enfance. Mais j'ai jamais vu dans le quartier. Moi, si. Une fois, il est venu à la cité. Quel genre de type c'est? En tout cas, Serge ou Paul, j'en ai rien à faire. Solokin marque son absence sur son ardoise. Pourquoi tu dis je suis sourd? Parce que tu es sourd. Quand j'ai vu l'absence. Silence! Jaune, sonné! Alors? Bric-à-brac d'instruments chirurgicaux! Brisez les fils! Le sang du navire coulait par les canaux spécialement construits! Voilà comme elle y prend ça, Bonsoir. Un café. Assez, mon vieux! Ta gueule, Xara, chuchote! Assez! Des flammes jetées entre les deux! Ah, dites donc, vous n'êtes pas gâtés pour vos débuts. Attention, petit, tu vas tomber. Il m'en faut plus que ça pour faire tomber. Alors on va voir ça tout de suite. Arrêtez! Ça c'est de la poésie! Allez, Solokin. Pas loin, hein? Attends, ma chérie, Alexandre de Mur, c'est Solokin. Bravo. Entrez. Je suis heureux que vos nouvelles occupations de cabaretier vous laissent le loisir de venir nous rendre visite. Oh, mais... Une tasse de thé?
Volontiers. Servez. Mais soyez assurés que de votre côté, vous serez toujours le bienvenu au Mikado. Ah, nous y avons un thé excellent. Espérons que votre instinct policier est aussi brillant que votre sens de la répartie. L'un et l'autre ne se portent pas trop mal, je vous remercie. Dans ce cas, vous m'apportez certainement d'intéressants résultats. Disons que je me suis déjà trouvé un excellent guide qui doit me conduire à travers la jungle parnassienne. Et de quel genre, ce guide? Un modèle du nom de Maya. Jeune et ravissante, je suppose. Jeune et ravissante. Ce que j'admire chez vous, Valentin, c'est votre art de savoir toujours allier l'utile à l'agréable. Voilà. Et voilà. How about a little boat trip to New York? No, I am not going to New York. Ce soir, ils ont fait le pari d'aller jusqu'à 8 bouteilles. Chacun? Non, à 2. Ah, bon, j'espère au moins qu'ils ont de quoi payer. Harry et Myrna Simpson? Vous les connaissez pas? Vous savez, nous, en Afrique, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. C'est un couple d'Américains en révolte. En révolte. Quand on les voit comme ça, on dirait pas. Salut. C'est leur façon à eux de défier la société. Bonjour. Tu vas? Bonsoir. Ça va. Ouais. Salut Maya. Salut grand champion. Bonsoir, Sakine. Salut. L'autre jour, ils ont emmené un clodo au casino du Touquet dans leur Bugatti. Leur Bugatti. Ouais. Vous me donnez un dry jeans. Un dry, oui. Comment tu vas, mon coucou? Ça va, pas de problème. Messieurs, Lui, c'est le baron. Un baron? Non, enfin, c'est un surnom qu'on lui a donné. Ah, bon, parce qu'avec la tête qu'il a, moi, je le prenais plutôt pour un clerc de notaire. Lui? Mais c'est le brocanteur le plus célèbre de la rive gauche. Ah bon? Merci. Remarquez, il est peut-être un peu bizarre, mais enfin, il est toujours prêt à aider ceux qui sont fauchés. Et Dieu sait si ça manque pas ici. Et alors, il prend toujours un café crème. Hop, on crève. Fouang, s'il vous plaît. Pardon? Le fouang. C'est le jonchet derrière la machine à café. Oui, c'est ça. Dites-moi, il n'a pas des goûts un peu spéciaux, celui-là, non? Oh. Mais si, ça se fait beaucoup dans le quartier. Ah bon. Et qui c'est? Olaf, un Libanais. Il paraît qu'il a travaillé dans l'intelligence service pendant la guerre. Olaf, vous dites? Drôle de nom, non, pour un Libanais. Vous savez, à Montparnasse, faut s'étonner de rien. C'est Paul? Bonsoir. Allez, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, à demain. Au revoir, chef. À demain, chef Paul. Salut, Bob. Bonne nuit. Allez, demain.
personne? Comment il n'y a plus personne? Il y a vous et moi. D'accord. Ah oui, bah, c'est le monde à l'envers, quoi. Mais je peux m'en aller. Ah non, 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 surtout pas. Bon. Voilà. Tu me plais? Confidence pour confidence, vous me plaisez aussi. Oui, mais ça, je l'avais remarqué le premier jour. Je vais... Merde, merde, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Saloperie. Le jaune de croc. Impossible de travailler sans jaune de croc. 7 francs 50 maintenant, le tube chez Sénéviété, on compte 7 francs 50. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on continue? Maya. Ma peinture. La merde. Oh non, tu vas pas recommencer. C'est la merde! La merde! Regarde. Pourquoi jaune? Hein, pourquoi pas rose ou bleu ou vert? Pourquoi? C'est n'importe quoi! N'importe quoi! N'importe quoi! Mais t'arrêtes de déconner! Ben, je déconne pas, Maya! Je déconne pas! C'est vrai, tu sais. Faire le clown, ça oui, je peux. Le bistrot, saouler la gueule, oui, voilà. Voilà ce looking. Tu comprends, Maya? Le boucher ne veut plus donner rien pour moi. Même pas un petit beefsteak comme ça pour un grand tableau. Attends, Maya. Attends. Je trouve. Oh oui, reprends la pause, Maya. On travaille. On travaille. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche. Je cherche le vin blanc, je cherche le petit remontant. Maya. Ouais. Tu peux me prêter 100 sous pour moi. Oh. Je rendrai, je te jure. Ouais. Je te rendrai. Tu es gentil. Je reviens. Encore une bouteille? Ah oui, encore, encore. Ah, bonjour, baron. Salut, ça va? Ça va. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est une toile de Wilhelm. Je viens de l'acheter. Ah, c'est très beau. Salut, baron. Salut. Hey, Soliokin, au fait, vous auriez peut-être quelque chose à me montrer, vous? Quelque chose, moi? Oui. Ah, à mon atelier, alors? Oui. Venez. Je vais vous te suis. montrer. Je vous suis. Jean-Maya. Eh bien, très bien tout ça. Votre nouvelle manière me plaît beaucoup. Particulièrement celui-là. Et puis... Non, pas celui-là. Et celui-là. Sont à vendre? Combien? Bon.
300 francs pour les deux. Ça vous convient? Ça vous paraît honnête? Tenez. Et toi? Voilà. Eh bien, je ne vais pas vous empêcher plus longtemps de travailler. Les hommages, Maya. À bientôt, cher ami. Pardon. « 300 francs. Eh ben, tu vas pouvoir manger. Manger, oui. Mais d'abord, qu'est-ce que tu en as ici? Oh non. Ah, si, maintenant, je veux maintenant. Combien t'en prends? Comme tu veux. Viens voir, là. Par ici, c'est bon. Le beau Popol de Montparnasse. Ah oui, et nos compliments, hein. Ah, ça, je dois dire, elle est charmante. Ah, bravo, parce qu'on me surveille maintenant. Je ne croyais pas. On assure ta protection. Bah, écoutez, quand j'aurai besoin de vous, je vous ferai signe, hein. À tes ordres, chef. Justement, j'ai besoin de vous. Alors, en piste. Allez, hop. Dis-moi, à quoi on joue là, hein? Attendez, tiens. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Une poche étanche. Bon, pour l'instant, elle est vide. Mais ça m'a tout l'air d'être une cache, non? Et comment t'as trouvé ça? Non, par hasard. Hier soir, quelqu'un est venu me dire que la chasse d'eau était coincée. Alors ce matin, je suis venu voir pourquoi, mais voilà. Autrement dit, je peux vous dire que dès ce soir, j'en connais deux qui vont pas chômer. Et allez donc. Bonsoir les amis. Ce soir, vodka pour tout le monde. Pour vous aussi, vodka. Ce soir, Solokin vous invite. Vous buvez vodka. Dans ce cas, chef Pavlova, faites-moi la grâce de m'accorder cette danse. Avec plaisir, cher ami. It's a joke! A joke! Le pistolet, il est chargé à blanc. Look. Reprenez la musique! Musique! On danse, mademoiselle? Voilà les deux draps. Étranges animaux, n'est-ce pas? Je me mets dans l'eau, naturellement. Vous ne me semblez pas encore habitué. Pas vraiment, non.
beau votre endroit, mais enfin, on aurait été aussi bien au bureau, hein. Écoute, Paul, c'est parce que... Pour ce qu'on a à te dire, on préfère être tranquille tous les trois. Alors là, les gars, faut m'expliquer, hein. Parce que je nage complètement. Bon, ben voilà. Notre plan comique-cadeau a fini par payer. Enfin, en partie tout au moins. Et alors? Eh bien, on ne sait pas encore qui livre la drogue, mais... Par contre, on sait qui la réceptionne. Bah bravo, très bien. Et très très bien. Ah, très bien, très bien. Non, pas très bien, crois-moi, Paul. Mais pourquoi? Eh bien, parce que... Parce qu'il s'agit de Maya. Maya? Eh oui, Maya. Alors? Ils n'en ont pas voulu à la salpêtrière, ni à Cochin. Il a fallu courir jusqu'à l'hôpital Laennec. Et comment va-t-il? Il est mort en arrivant là-bas. J'ai tout en fait le plus vite que j'ai pu. Qui est mort? Solokin. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Vous avez vraiment besoin qu'on vous explique? La drogue. La drogue, la cocaïne, cette saleté qui finira par tous vous tuer. Qu'est-ce qu'ils ont? Moi, je comprends pas. Chacun est libre de choisir son destin. Tenez, j'ai bien connu Modigliani quand il est arrivé à Paris. C'était un jeune homme bien tranquille et sans aucun talent. Puis un jour, il s'est mis à boire et à priser de la neige. Et soudain, il s'est mis à avoir du génie. Peut-être le hasard. Peut-être pas. Alors, oui. Ah, c'est toi. Mais non, Maya, je te fais pas la gueule. Je suis fatigué, c'est tout. Moi aussi. Écoute-moi, Maya. Solokin, tu le connaissais mieux que moi. Et tu sais qu'il aurait été le premier à te dire que la vie continue. Et oui, pour toi, pour moi, pour nous, pour... Ouais. Demain? Je sais pas. Écoute, je veux bien, mais à une condition. Promets-moi qu'on ne parlera plus de tout ça. J'ai fait des courses et puis j'ai pensé qu'on pourrait aller faire un petit pique-nique à la campagne histoire de changer d'air. T'as raison, c'est peut-être une bonne idée. Alors? J'avais oublié que tout ça existait. Je me sens bien, Paul. Si tu savais ce que je me sens bien. Là? Oui. Allez. Tu sais quoi? Je me sens tellement bien que si t'étais assez dingue pour me proposer le mariage, eh bien,
Tu crois bien que j'accepterais. Mais te crois surtout pas obligé. Bah t'en fais une tête. C'est ce que je viens de dire. Non, non, Maya, mais justement, moi aussi, je pensais à l'avenir. Je me demandais ce que je pourrais faire quand Loriquet reviendrait de vacances. T'as pas de projet? Vaguement, oui. Des amis que j'ai connus en Afrique qui ont fait des propositions. Quel genre? Pas très reluisantes. Mais encore? Il s'agit de drogue qui viendrait du Moyen-Orient. Ça te choque? Non. Ça me fait seulement peur. Le problème, c'est que je ne sais pas à qui la revendre à Paris. Fais attention, Paul. C'est un jeu très dangereux. Ouais. Faut bien vivre. Faut bien vivre. Bonjour, Maya. La chancelière, il est tout chaud. Faut que je te parle. Tu te souviens l'autre jour? Tu m'as parlé de tes projets d'avenir. Ouais. Il se trouve que je connais quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider. M'aider? À quoi? Tu m'as pas dit que tu cherchais quelqu'un pour acheter ta marchandise? Et doucement. Moi, j'ai encore rien décidé. J'ai parlé de toi à cette personne. Et alors? Il m'a dit de me méfier de toi. De moi? Pourquoi? Que tu pourrais bien être un flic. Effectivement. Ceux qui t'ont dit ça t'ont pas menti. Je suis policier. Je te remercie de me dire la vérité. Je suis chargé de démanteler le réseau de trafic de drogue à Montparnasse. Alors t'es au courant en ce qui me concerne? Oui. C'est pour ça que t'as fait semblant? Non, Maya. Ça fait seulement 3 jours que je sais que tu es mêlé au trafic. C'est vrai? Je te le jure. Et alors qu'est-ce que tu vas faire? Et toi? Moi? Moi, mais je me fous que tu sois un flic. T'es l'homme que j'ai choisi. Je marche avec toi. Même si tu dois me mettre en prison. Tu peux me demander ce que tu veux. Même de trahir tes amis? Ne sais pas, mes amis, j'ai travaillé pour eux parce que ça m'aidait à vivre. Maya, je te jure que si nous les coinçons, il n'ira pas en prison. Le vrai patron, je l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il fait les livraisons au Mikado. Écoute, demain, c'est le bal des Khazars. Il doit livrer la marchandise au Mikado. Alors, Comment tu nous trouves? Vous n'avez pas l'air couillon. Enfin, rassurez-vous, vous ne serez pas les seuls. Valentin. Oui? Mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Notre déguisement pour le bal des Khazars. Le bal des Khazars? Eh oui, le thème cette année, c'est l'Empire romain, alors forcément.
Je ne sais pas. Maya? Qu'est-ce qui s'est passé? Paul, on comprend ce que tu ressens, tu sais. C'est pas le moment de laisser tomber, au contraire. Écoute, Paul, le type qui a fait le coup, tu vas pas le laisser courir. Ni le salaud qui tire les ficelles. Écoute, Paul, je viens de me récapituler la soirée d'hier. Bon, il y a eu l'intrusion des barbares, après il y a eu la bagarre. Mais là, parmi nous, il manquait quelqu'un. Qui? Tu sais, là, le jeune type, là, le petit ami du Libanais. Voilà. C'est ça, oui. Le petit ami d'Olaf. Oui, il était déguisé, mais je l'avais repéré à sa cicatrice. Alors, au début, il était avec nous, là, il décorait un pilier, et puis pendant la bagarre, il a disparu. Tu penses que ce serait lui, notre homme? Ah. Marc, effectivement, hein, je l'ai souvent vu rentrer dans les toilettes. Pujol et Terrasson surveillent le balafré, 24 heures sur 24. Pas de problème, c'est lui notre homme. Il le repérait en train de distribuer des sachets de cocaïne dans les différents bars du quartier. C'est lui qui a tué Maya, j'en suis sûr. Vous avez probablement raison, Valentin, mais vous ne devez pas l'arrêter avant qu'il ne vous ait permis de remonter jusqu'au patron qui dirige le réseau. Je sais. J'aurai la patience. Faites-moi confiance, il ne perd rien pour attendre. Ni lui, ni Olaf. Vous pensez que c'est Olaf le patron? Encore aucune preuve, mais ça va pas tarder. Le téléphone du balafré est sur écoute. Allô, le central? C'est Pujol. Bon, alors, le balafré vient de recevoir le coup de téléphone que nous attendions. Hein. Il a rendez-vous à 15 h au carrefour de la femme sans tête. Non, de la femme sans tête. Au bois de Meudon. Bloquez-vous. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Alors, c'est ça ton cours à la faculté? Une promenade dans les bois? Je m'en doutais, figure-toi, c'est pour ça que je t'ai suivi. Bah, écoute-moi bien, Olaf. Tu vas foutre le camp et me laisser tranquille, hein? J'ai un rendez-vous. Ça, je m'en doute bien, et avec qui? Hein? Moi, avec qui? J'ai pas de compte à te rendre. Et je te préviens d'une chose. J'ai horreur des scènes de jalousie. J'ai tant que ça de me faire souffrir. Tu tortures. Mais tu vas me foutre le camp, nom de Dieu! Mais tu préfères que je te casse la gueule? Comme tu voudras, mon petit. Allons-y. On aurait eu bonne mine si on s'était montré. Hein. Attendez. Cette fois, je crois que nous y sommes. Dieu, des Américains. J'aurais jamais pensé à eux. Allons-y!
Attention, je fais rien. Allez, sortez de là. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. J'arrive, messieurs. Le baron. C'était lui, en effet, le maître de la drogue de Montparnasse. Et une petite remarque en passant. Les Simpson n'y sont pour rien. Je leur ai seulement emprunté leur voiture. Une machiavélique machination à double détente. Tout d'abord le substantiel profit de la vente de la cocaïne, mais aussi et surtout une domination bien plus subtile. Grâce à cette drogue, il tenait sous sa dépendance la plupart des artistes à qui il achetait à bas prix le meilleur de leur production en passant encore pour un philanthrope. On retrouva dans ces entrepôts des centaines de toiles qui constitueraient aujourd'hui le plus prestigieux des musées. Des Chagall, Modigliani, Kissling, Soutine, Brancusi, Fujita et bien d'autres. Des chefs-d'œuvre achetés pour une bouchée de pain. Avec le baron, disparaissait une des dernières grandes figures de ce Montparnasse qui fit les beaux jours de l'après-guerre.